Lyon se déplacera au Mans, Monaco contre Pau, Lac, Orthez et Limoges qui recevra Dijon, des quarts de finale qui débuteront mardi prochain. Et du cyclisme, le Slovène Matej Mohoric a remporté hier la 10e étape du Giro. Simon Yates conserve le maillot rose de leader. Voilà pour l'actu sportive, très bonne journée à vous. L'invité du jour. Notre invité du jour en ce mercredi matin, Carole Pallet, bonjour. Bonjour. Alors vous ne connaissez peut-être pas Carole Pallet, vous pourrez la découvrir le 26 mai prochain au théâtre Gabriel Robin de Montluçon puisqu'elle sera à l'affiche de la pièce Après le mariage, les emmerdes. Voilà, c'est tout un programme ça, on va en parler dans un instant. Vous êtes comédienne, instagrammeuse, influenceuse également. Montluçonnaise déjà, et vous allez revenir à la maison en fait. Exactement, j'ai quitté Montluçon, c'est vrai, juste après le bac et je suis bien ravie d'y revenir. Alors vous allez y revenir donc en tant que comédienne, expliquez-nous un petit peu votre parcours déjà pour en arriver là. Alors j'ai quitté Montluçon juste après avoir terminé mon bac au LEM. Ensuite je suis partie en classe prépa HEC à Paris. J'ai fait une grande école de commerce à Paris que j'ai jumelée en parallèle avec le cours Florent, pour faire les deux en même temps, essayer de pas perdre de temps, parce que la vie passe vite. Et donc je suis à Paris depuis 10 ans maintenant, et aujourd'hui j'ai mêlé les deux, c'est-à-dire que je joue au théâtre le soir et je travaille dans un cabinet de conseil. Et ensuite, j'ai décidé, il y a assez peu de temps finalement, c'était en août dernier, de quitter mon cabinet de conseil pour me consacrer exclusivement au théâtre, à la scène d'écran. Et du coup, aujourd'hui, je pars en tournée avec cette pièce que j'ai jouée déjà pendant 8 mois à Lille. J'ai décidé en effet de ramener cette pièce dans ma ville natale qui c'est vrai me tient plutôt à cœur. Vous avez une pression supplémentaire là de venir jouer à la maison, sans doute devant un public aussi que vous connaissez. Et oui, parce que c'est vrai que du coup mes acolytes, les deux autres comédiens qui jouent avec moi, eux pour le coup ne connaissent pas du tout Montluçon, et donc c'est vrai que du coup je suis un peu l'unique que les gens connaissent, et du coup évidemment une pression supplémentaire est présente, mais en même temps elle est doublée d'un grand plaisir de revoir plein de têtes montluçonnaises et de leur montrer une autre facette de moi, donc c'est assez excitant aussi de l'autre côté. Alors comment se sont passés les contacts là pour que cette pièce arrive au théâtre Gabriel Robin? Et bien en fait au tout début, si vous voulez, la production n'était pas non plus très partante de jouer à Montluçon, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une grande ville. On a l'habitude de jouer à Paris, à Lyon, à Lille, à Montpellier, enfin vous voyez, des plus grandes villes. Donc c'est vrai qu'au début c'était pas forcément facile de les convaincre, mais finalement j'y suis arrivée. Donc c'est en fait un petit peu moi au début, mais je crois qu'ils en sont très contents, puisque finalement de jouer dans des plus petites villes, ça a aussi finalement pas mal de répercussions. Et là pour l'instant c'est vrai que les places se vendent assez vite, donc on est déjà à plus de 400 réservations. Donc finalement, ça montre que ça marche. Et le théâtre de Montluçon nous a réservé un accueil très chaleureux. Monsieur Rizza, le directeur du théâtre, qui a été vraiment très chaleureux avec nous et encourage ce genre de projet parisien. Et en tournée, il est ravi que ce genre de projet vienne dans son théâtre. Parlons de la pièce à présent, donc dont vous serez à l'affiche. Après le mariage, les emmerdes. Alors là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui doivent dire ça c'est bien vrai, etc. Faites-nous un petit peu le pitch de tout ça. Écoutez, c'est un couple en effet donc marié depuis 10 ans, Patrick et Isabelle, qui s'aiment, mais en fait ils ne le savent pas vraiment encore. Et donc jusqu'au jour où, je n'en dirai pas plus, mais en fait les gens quand ils écoutent ce titre Après le mariage, les emmerdes, s'attendent à des petites engueulades de couple, des petites frictions, peut-être de la routine, etc. Ce qui en effet peut arriver dans pas mal de couples. Mais nous, on trouvait ça un peu trop galvaudé, donc en fait il y a un élément, on va dire, extérieur qui va arriver et qui va en effet chambouler leur couple, et on va révéler un petit peu, on va dire, les personnalités des deux personnages, et qui finalement ne peut pas forcément arriver chez n'importe qui. Donc ce n'est pas forcément des choses auxquelles les gens s'attendent, donc ça risque aussi de surprendre, mais évidemment de faire rire avant tout. Ça prend vraiment tous les ingrédients de la comédie de boulevard, on va dire. Alors moi, ce terme de comédie de boulevard, c'est vrai qu'on peut en effet s'apparenter à ça. Moi, je dirais plutôt une pièce contemporaine dans l'air du temps, mais c'est vrai que je n'aime pas forcément ce terme de boulevard. Je trouve que c'est un petit peu péjoratif. Moi, je dirais plutôt une comédie un peu emmenée. C'est sûr que c'est des dialogues de contemporains, mais c'est pas vraiment du boulevard. Je dirais plus, c'est une comédie où il se passe plein de choses. Les gens en prennent plein les yeux. C'est très dynamique. C'est paf paf paf. C'est comme s'il y avait des tableaux tout le temps, plus que des rires un peu qui peuvent être gras parfois dans le boulevard, ou des choses trop faciles, ou des blagues trop faciles. Et ça, je trouve que c'est moins ce que l'on va faire sur scène normalement. Le mariage, l'amour, évidemment, c'est des sources inépuisables. Hein. Ça, forcément, ça parle un peu à tout le monde.
Ça c'est sûr. Surtout que pour la petite histoire, je viens de me marier à Montluçon il y a un mois. Donc c'est quand même assez marrant. D'accord, effectivement, ça tombe bien. Alors après le mariage, les emmerdes, oui ou non? Pas encore. C'est pour l'instant un voyage de noces, donc pour l'instant c'est plutôt sympa. Mais bon, j'ai envie de dire que les emmerdes c'est aussi avant, c'est aussi pendant le mariage, parce que c'est un sacré événement organisé. Et donc finalement, je crois que c'est aussi la vie de couple, c'est un chantier de A à Z et que c'est toute la vie. Donc voilà. Voilà, ça sera à découvrir, on rappelle la date, samedi 26 mai, c'est dans une dizaine de jours, donc 20h30. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places dans les points de vente habituels auprès du théâtre Gabriel Robin également. Donc oui, fierté oui, de... je précise Ouais. pour les réservations, vous pouvez aussi plutôt les acheter à la FNAC, en fait directement, à Saint-Jacques-2, ou bien sur le site billetreduc.com, voilà, sur Internet. Justement, la FNAC, je crois que vous serez en dédicace ce samedi 15h30, justement pour découvrir qui se cache derrière cette voix. Vous pouvez venir voir Carole Palais, c'est ça? Exactement, la FNAC m'accueille samedi prochain, donc le 19 mai, à partir de 15h30 pour 2 heures de dédicace. Donc je serai évidemment ravie de rencontrer quelques Montluçonnais, d'en recroiser certains et puis de parler un peu de la pièce avec grand plaisir. Alors vous êtes comédienne, on le découvrira donc au théâtre Gabriel Robin, mais pas que finalement, parce que vous avez une vie, je pense que l'emploi du temps est pas mal chargé, puisque vous êtes aussi notamment Instagrammeuse, 19 500 abonnés avec des photos assez magnifiques. Expliquez-nous un peu comment ça marche tout ça, parce que c'est vrai que nous, on connaît Instagram évidemment, mais on n'est pas à la pointe comme vous, quoi. C'est vrai que le fait aussi d'habiter Paris peut un peu aider aussi en termes de réseau de créateurs et de photographes, c'est sûr. Ce qui m'a un peu plu, et c'est pourquoi j'ai commencé un peu sur ce réseau, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la mise en scène, donc les photos, mettre en avant des produits, ou même moi, de faire rire les gens, de fédérer une communauté autour de moi. Ça a été un vrai moteur pour moi avant d'arriver sur ce réseau. Et donc je poste tous les jours, donc en effet c'est assez chronophage, ça prend pas mal de temps, mais ça me plaît énormément. L'avantage aussi c'est que je rencontre des gens tous les jours, donc c'est très riche en rencontres. J'ai des photographes qui travaillent avec moi pour produire un contenu évidemment de qualité. J'ai aussi, c'est aussi à la fois un peu ma vie personnelle, comme aussi donc forcément un usage professionnel avec des créateurs, avec des campagnes de pub, que ce soit en termes de modèle pour une marque, ou bien justement avoir mon univers à moi qui est un peu plus orienté sur l'autodérision, l'humour, qu'un influenceur qui peut être juste lui dans l'esprit lifestyle. Donc parfois j'ai des marques aussi qui viennent vers moi pour ce genre de choses, parce qu'ils savent que je suis comédienne aussi et pas seulement blogueuse. Donc du coup ça leur plaît de mettre en avant leur contenu de manière un petit peu plus originale, si je puis dire. Et voilà, et puis c'est vrai que ce réseau-là me plaît énormément. Ça reste une vitrine web. Même pour des castings, c'est assez sympa, et c'est vraiment une partie de moi en plus qu'un CV et qu'un site web, quoi. N'hésitez pas à aller voir et à aller suivre Carole Palais. Alors Palais, c'est comme le palais, P-A-L-A-I-S. C'est vrai que les photos sont vraiment magnifiques. Pour le coup, le site internet également, votre site internet est une grande réussite aussi. C'est important évidemment. Est-ce que là, les deux facettes, comédienne, Instagram notamment, ça marche ensemble? Comment ça marche? Ah oui, je trouve que ça se complète évidemment assez bien, puisque c'est vrai que par exemple voilà, quand on passe un casting ou que quelqu'un vous demande, on demande plus le Facebook de quelqu'un, on demande pour être ami si vous voulez, mais c'est vrai que sur Facebook on a beaucoup moins de photos, c'est beaucoup moins l'aspect esthétique des photos. Et là l'avantage c'est que moi tout de suite je peux donner mon Instagram et tout de suite on voit très vite à qui on a affaire, donc ça gagne beaucoup de temps. Donc en tant que comédienne c'est hyper intéressant, et en tant qu'influenceuse c'est vrai que d'être comédienne en plus ça rajoute une petite touche, on va dire pour les gens un peu, ça attise peut-être la curiosité, j'apporte aussi peut-être une touche un peu plus peut-être parfois comme je vous disais d'autodérision, de choses un peu fraîches, où les gens un peu peuvent se marrer quelquefois dans mes commentaires, qui du coup rend le côté un peu léger et assez proche aussi de ma communauté, et les gens aiment beaucoup ça. Donc non, les deux s'apportent, et je trouve que la mode, la photo, le théâtre, le cinéma, tout ça c'est quelque chose, c'est comme une grande famille. Aujourd'hui, on est au Festival de Cannes, on voit bien les images qui défilent. Les grandes comédiennes sont très bien habillées, sont prises en photo en permanence. Enfin, tout est lié pour moi. Vous aimez les challenges et le risque, c'est ce que vous annoncez sur votre site internet notamment. Et le challenge, c'est de revenir jouer à Montluçon. Donc, ce sera au théâtre Gabriel Robin. On le rappelle pour cette pièce de théâtre après le mariage, les emmerdes, samedi 26 mai prochain. Du moins, non, c'est samedi. J'avais un petit doute sur le vendredi, le samedi. C'est samedi 26 mai prochain, 20h30. Merci, Carole Palais. Eh bien, merci à vous. C'était un grand plaisir d'être sur RJFM aujourd'hui. Et je serais ravie de revoir tous ces Montluçonnais et qu'ils n'hésitent pas à venir à la séance de dédicace. Ce sera avec grand plaisir. Samedi 17h30 à la FNAC, zone commerciale Saint-Jacques. À bientôt et à samedi prochain pour la pièce. L'invité du jour.